Vous avez peut-être déjà entendu parler des CPTS, les communautés pluriprofessionnelles territoriales de santé. Elles couvrent une grande partie du territoire, mais certaines sont très structurées alors que d'autres existent surtout sur le papier. Elles ont été créées pour mieux faire travailler ensemble tous les acteurs de santé d'un territoire. Médecins, pharmaciens, paramédicaux, hôpitaux, structures sociales et médico-sociales. Et l'objectif est très concret, que chacun trouve plus facilement des professionnels de premier recours, soit orienté plus vite et sans avoir à réexpliquer sa situation, et ait accès à des actions de prévention. Et qu'en cas de nouvelle crise sanitaire, des réponses soient en place rapidement et au plus proche du territoire. Alors, pourquoi certaines CPTS deviennent des acteurs incontournables alors que d'autres sont en retrait? Pour répondre à cette question, on s'est intéressé à un levier central, la formation PACT. Elle a été développée par l'École des hautes études en santé publique, le HESP, en partenariat avec le N3S, pour accompagner dans ce nouveau rôle les porteurs de projets, c'est-à-dire les professionnels de santé qui pilotent une CPTS. Ils structurent une gouvernance, ils embarquent leurs confrères, ils travaillent avec l'assurance maladie et l'ARS. C'est leur quotidien. Ce travail avec les institutions passe par le dialogue de gestion. C'est le rendez-vous annuel. On fait le point sur ce qui a plus ou moins bien fonctionné et on négocie avec l'assurance maladie et l'ARS les priorités, les moyens et l'accompagnement nécessaire pour que la CPTS puisse répondre le plus efficacement possible aux besoins du territoire. Et c'est précisément sur la manière d'améliorer le dialogue de gestion par la formation que porte notre enquête. Pour cela, nous avons interrogé 27 acteurs, professionnels de santé qui ont suivi ou non la formation PACT, agents d'ARS et de CEPAM, formateurs PACT et décideurs publics. 3 résultats ressortent clairement. Le rôle de porteur de projet est exigeant. Il mobilise des compétences très variées, mais il reste peu reconnu. Le dialogue de gestion des CPTS, quand il est maîtrisé, devient un levier de structuration territoriale et, élément clé, la formation ne fait pas qu'apporter des outils, elle change la posture, les porteurs passant de professionnels engagés à acteurs territoriaux légitimes et reconnus. À partir de ce travail, 3 recommandations ressortent. Ouvrir l'offre de formation avec des options adaptées au niveau de maturité de la CPTS et à la disponibilité des porteurs. Élargir et approfondir les connaissances apportées par la formation, notamment pour dépasser le champ de l'exercice coordonné. Impliquer davantage les institutions dans la formation, par exemple en organisant des séances où porteurs de projets ARS et CEPAM travaillent ensemble sur des études de cas et parfois échangent les rôles. Au fond, cette recherche-action pose une question simple. Comment une formation peut-elle transformer une intention politique à la main des professionnels de santé, les CPTS, en une réalité opérationnelle sur le terrain? Ce travail apporte des éléments de réponse et arrive à un moment opportun. Le gouvernement a introduit dans le PLFSS 2026 un amendement pour accélérer le déploiement des CPTS, un peu dans l'esprit des maisons France Service, afin qu'elles soient plus lisibles et mieux identifiées. Et surtout, et c'était très important pour nous dans la réalisation de ce travail, c'est un travail qui laisse la parole à celles et ceux qui construisent la santé sur un territoire au quotidien.